Alors depuis le temps qu'on en parle, Spotify Lossless est enfin arrivé. Et Eric, pourquoi cet événement a-t-il fait autant de bruit? Bien parce que Spotify, tout le monde connaît, c'est la plateforme de streaming la plus connue au monde, qui a le plus d'abonnés. Et effectivement, c'était un peu l'Arlésienne. Depuis 2021, on avait des promesses. Spotify, société suédoise qui est cotée en bourse, donc forcément, il va à coup d'annonces, de démentis, etc. On commençait à plus y croire. Et là, cet été, au mois d'août, il a commencé à avoir une vraie rumeur. Et puis, on a vu apparaître début septembre la copie d'écran, sur l'écran Spotify. Attention, ça arrive. Donc là, c'était vraiment réaliste. Alors ce qu'on vous propose dans cette vidéo, c'est de vous expliquer comment activer cette qualité lossless sur votre abonnement Spotify, de pourquoi il faut aussi faire la mise à jour sur les appareils que vous avez de compatibles chez vous, et aussi quels sont justement les appareils qui sont déjà compatibles, qui le seront lors d'une prochaine mise à jour. Et la vraie question, c'est est-ce que dans nos écoutes, le rendu sonore a été amélioré avec une qualité lossless? Cette vidéo vous est proposée par laboutiquederic.com, votre référence en solutions hi-fi et audio-vidéo connectées. Depuis plus de 15 ans, nos experts sélectionnent avec soin et testent de nombreux produits pour vous offrir la meilleure des expériences musicales. Et tout nouveau, scannez le QR code qui s'affiche sur votre écran, vous accédez à la totalité de notre catalogue et des remises exclusives. Vous êtes nombreux à nous faire confiance, plus de 6500 avis clients et une note moyenne de 4,8 sur 5. Vous souhaitez écouter ces produits? Eh bien, rendez-vous dans notre showroom à Écully, tout proche de Lyon. Et puis, bien entendu, que ce soit par téléphone ou par notre formulaire de contact, nous serons ravis de vous conseiller dans vos choix et de vous aider à utiliser vos produits. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de Spotify Lossless, est-ce que tu peux rapidement nous faire un peu le tour du propriétaire de qu'est-ce que c'est que Spotify? Eh bien, avec Deezer, c'est une des plus anciennes plateformes de streaming musical du marché. Ils sont apparus en 2006. Sur Android, sur iOS, on a eu l'application dès 2009. Donc là, on a commencé à se dire, waouh, on a de la musique illimitée sur nos smartphones avec nous. C'est 276 millions d'abonnés, donc c'est clairement la plateforme qui revendique le plus de clients. Et puis au départ, c'était une des plus agressives en termes de prix. Je dis au départ parce que régulièrement, ils augmentent. Aujourd'hui, on est à 12 €, là, donc assez loin des 9,90 € qu'on avait au départ. Tu dis 9,99 €, alors c'est vrai qu'au tout début du streaming, j'aurais même peut-être dit moins. J'avoue ne plus trop me souvenir. C'est vrai qu'il y avait peut-être même du 6,90 €. Si vous avez souvenir de cela et que vous avez été dans les premiers abonnés, dites-le en commentaire. Et Spotify, c'est aussi très connu pour deux raisons. En tant que plateforme leader, ils sont tout de suite allés voir tous les fabricants et tous les fabricants se sont dit il nous faut Spotify. Donc aujourd'hui, il n'y a pas à ma connaissance un seul produit hi-fi, que ce soit un lecteur réseau, une enceinte connectée, un ampli, qui n'embarque pas Spotify et le fameux Spotify Connect, parce que dès le départ, ils ont dit nous, on veut la meilleure expérience utilisateur, l'interface, on y a réfléchi. Donc pour écouter la musique sur vos systèmes hi-fi, ça ne se fera que par Spotify Connect. Donc si vous avez encore une méconnaissance de cela, allez voir notre vidéo complète qu'on avait fait qui vous explique Spotify Connect, parce que de toute façon, le mode lossless, il est toujours de cette manière-là. Alors tu parles de Spotify Connect, quelle est la différence par exemple avec une connexion Bluetooth? Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que l'application et notre smartphone, Android, iOS, ne sert que de télécommande. C'est-à-dire que je choisis mes musiques dans l'interface Spotify, je lance en choisissant un appareil connecté sur le réseau et ensuite l'appareil en question récupère toute la playlist et il va la jouer de manière autonome. C'est-à-dire que mon smartphone ne rentre plus du tout dans cette lecture. C'est-à-dire que si j'ai plus de batterie, il va fonctionner. Et surtout, on va avoir un vrai gain qualitatif parce que c'est vraiment le lecteur qui s'approprie, qui gère la playlist et qui va la lire, la décoder et la jouer. Donc il y a un vrai gain musical, là où sur le Bluetooth, on en parle régulièrement sur la chaîne, sur notre chaîne La Télé d'Eric sur YouTube, il y a une dégradation forcément. Spotify Connect Lossless, qu'est-ce qui change par rapport à Spotify Connect d'avant septembre 2025? Spotify Lossless vient juste d'apparaître, là on tourne en octobre, c'est arrivé
en septembre 2025. Ça a été déployé. Si vous ne l'avez pas encore, simplement faites la mise à jour de votre application Spotify sur votre smartphone Android, sur votre iPhone sous iOS. Vous aurez, c'est compris dans l'abonnement. Il n'y a rien d'autre à faire pour avoir déjà accès à cette fonction. Donc c'est une grande nouveauté parce qu'on l'attendait, on disait au moins depuis 2021, voire plus, parce que voilà, Deezer, Amazon, Apple, Qobuz, Tidal sont tous au moins en qualité CD. Certains même ne proposent plus du tout la musique dite MP3 avec compression, et c'est ce qu'on avait jusqu'au mois d'août sur Spotify. On avait cette fameuse musique compressée avec perte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir une bande passante, un débit de données raisonnable, eh bien, on compresse la musique. Alors, c'était mieux que du MP3 parce qu'ils utilisaient le codec OGG Vorbis, mais ça reste le même principe. Sur du 320 kilobits seconde, eh bien, j'écrète, c'est-à-dire on part du principe que le haut du spectre, on l'entend pas tant que ça ou que les appareils n'arrivent pas à le restituer. Pareil sur le bas. Et c'était assez amusant une fois, c'était David Guetta qui expliquait ce que c'était le MP3. Il disait, vous avez un peigne pour vous coiffer, vous enlevez des dents, ça reste un peigne, mais vous êtes moins bien coiffé. Et le MP3 ou le OGG Vorbis, c'est ça. Ça reste de la musique, mais il manque de l'émotion, moi je trouve. Pour être clair, le lossless, en fait, ça supprime ou ça annule cette compression. Donc la musique qui est transmise, elle est en qualité CD, voire même elle est complète de toutes les informations musicales. Il y a toujours une compression parce qu'ils ont besoin d'optimiser le flux de données, mais c'est une compression d'un point de vue musical, d'un point de vue audio, qui est sans perte. C'est-à-dire qu'on écoute au moins la qualité CD, voire un peu au-dessus, parce qu'on l'a dit, c'était du 24-44 sur le lossless de Spotify. Si on peut resituer un petit peu ce que propose Spotify lossless par rapport à Qobuz ou Tidal qui ont été jusqu'à présent ou qui sont toujours un peu la référence en termes de qualité de flux musicaux. Bien, eux, ils proposent tout leur catalogue au moins en qualité CD, voire beaucoup de morceaux en qualité HD jusqu'à du 24 bits 192. Donc, Qobuz, Tidal reste ce qu'il y a de mieux en termes de qualité musicale. Cependant, dans les faits, soit par nos habitudes d'écoute, soit par nos équipements, la qualité CD est amplement suffisante. Alors on voit une différence quand on écoute du MP3 ou de la qualité CD. Et donc là, ce que propose Spotify Lossless, c'est d'être au moins à ce que tout le monde apprécie en termes de qualité sonore, sans avoir une dégradation. C'est-à-dire que chez nous, que ce soit sur une enceinte Wi-Fi, un lecteur réseau connecté sur son système, un ampli connecté, eh bien sur Spotify, on aura l'équivalent de ce qu'on a sur une écoute CD. Donc on va vraiment profiter de son équipement. C'est une question qu'on avait abordée lors d'une vidéo sur Apple Music, quand on voulait profiter d'Apple Music en lossless. Est-ce que là, il y aura un impact aussi sur la consommation de data ou la consommation de données si je fais une écoute depuis mon smartphone en nomade? Effectivement, si vous allez dans les réglages pour activer la version la plus haute qualité sonore, Spotify Lossless et Spotify vous disent, là vous allez consommer désormais 1 giga par heure d'écoute. Après, par exemple, à titre personnel, chez Soch, j'ai 200 gigas de forfait. Certains même sont en illimité, donc on est quand même tranquille, mais il faut quand même le savoir, parce qu'avant, la qualité compressée de Spotify, c'était du 0,14 gigas par heure. C'est-à-dire qu'on a un ratio de 1 à 7. C'est-à-dire qu'en activant Spotify Lossless en mobilité, sur de la 4G, sur de la 5G, on va consommer 7 fois plus de data. Alors aujourd'hui que Spotify propose du lossless, peut-être que certaines personnes souhaiteraient basculer. Je vais prendre l'exemple de Deezer qui est en 1644. Spotify est en 2444. Ça vaudrait peut-être le coup de se dire, tiens, si j'allais chez Spotify. Mais mine de rien, plusieurs années avec un abonnement musical, on a aussi des playlists qui sont créées et j'ai pas spécialement envie de les perdre. Exactement, puis c'est vrai qu'on avait pas mal de personnes qui étaient sur Spotify, se disent bon, ils n'arrivent toujours pas avec une version lossless, je vais ailleurs. Mais c'est dommage parce que j'aime bien leur interface, j'aime bien leur proposition de playlist, j'aime bien leur mode vidéo, parce qu'on peut voir des clips en même temps, ou j'aime bien leur système de paroles type un peu karaoké. Donc il y a peut-être plein de gens qui vont vouloir revenir. Et donc sur le blog d'Eric, ericboisseau.com, on avait fait un article qui vous explique qu'il y a des outils qui vous permettent de faire la passerelle entre vos abonnements. Alors c'est surtout pourquoi ? Pour récupérer toutes les playlists, vous les exportez, vous les réimportez. Donc là, par exemple, dans l'exemple que tu donnes, vous êtes chez Deezer, vous avez créé plein de listes, vous avez la fameuse playlist de Noël là, qui est prête pour dans 2 mois. Et bien, vous pourrez faire un export-import et l'avoir dans Spotify.
Alors pour partager un peu une expérience, c'est que quand toi, tu as voulu tester l'arrivée de Spotify Lossless sur les produits connectés du showroom, ça n'a pas fonctionné de manière immédiate quand même. Mais il y a vraiment deux choses à faire. Et puis je dirais là, ça tombe bien, on est mercredi. Il y a une vidéo qui sort justement sur l'intérêt de mettre à jour ces applications et donc par ricochet les équipements hi-fi connectés. Donc pour profiter de Spotify Lossless, deux choses d'abord à faire. Télécharger la dernière version sur votre smartphone, sur votre tablette de Spotify, ça c'est la première chose. Et ensuite de prendre l'application de votre système, je sais pas, l'application EOS pour Denon Marantz, l'application BlueOS pour Bluesound, NAD et autres, ou encore Stream Magic de Cambridge, et lancer les mises à jour de ce qu'on appelle les firmware, les micro-logiciels des appareils, parce que eux vont devoir parler à un nouveau Spotify, à du Spotify Lossless. Donc il faut faire les mises à jour de tout le monde, et après on va faire le réglage. Est-ce que tu peux nous donner un exemple en fait de mise en œuvre, on va dire, de ce Spotify Lossless? Alors ce qui est important de bien comprendre, c'est que Spotify a cette particularité, c'est Spotify Connect. Donc contrairement à du Qobuz, du Tidal ou du Deezer, où c'est dans les applications des marques hi-fi qu'on peut choisir la qualité sonore que l'on veut, là, une fois qu'on a fait la mise à jour avec l'application constructeur de son produit, tout se passe dans l'application Spotify. Donc je lance mon Spotify, je vais dans mes paramètres, je vais dans préférences et confidentialité, j'ai qualité du contenu multimédia et c'est là qu'on retrouve tous les débits, le faible, le normal, le haut, le très élevé qui était celui qu'on utilisait beaucoup, qui était le 320 kilobits par seconde, où là justement il indique 0,14 giga par heure. Et là tu peux voir qu'apparaît désormais lossless. Donc jusqu'à une qualité 24 bits 44 kHz du FLAC. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais ça va quand même être compressé. Mais la bonne nouvelle, c'est que le FLAC, c'est utilisé sur toutes les plateformes de streaming. C'est une compression, mais uniquement d'un point de vue informatique débit, sans perte audio. Donc on va faire ce réglage. Et point important, comme toujours dans Spotify, il y a deux parties dans la qualité du streaming audio. Au départ, je parle de qualité du streaming via le Wi-Fi, donc à la maison par exemple. Et bien sûr, très important à régler, c'est la qualité du streaming en mobile. Donc là, c'est quand je suis en dehors de chez moi, par rapport à son forfait 4G, 5G, soit on reste en 320 kilobits seconde avec 0,14 de débit moyen en giga par heure, ou soit si on a un gros forfait, on se dit je monte en lossless. Sur un appareil hi-fi à la maison, comment je règle et comment je fais pour régler en fait ce Spotify Lossless? Donc ce qui va nous intéresser, c'est que forcément nos appareils à la maison sont sur le réseau de la maison, que ce soit en Wi-Fi ou en réseau filaire. Et donc c'est la première partie du paramétrage, qualité du streaming via le Wi-Fi que je vais régler. Là j'active le lossless et ça ne va pas tout de suite marcher là aussi. Il va falloir dire à l'appareil qu'on utilisait habituellement en Spotify Connect qu'il faut qu'il prenne en compte le nouveau réglage. Et donc c'est très simple, je vais dans l'appareil en question, je le sélectionne. Et si vous ne voyez pas apparaître lossless, c'est qu'il n'a pas pris en compte. Donc très simplement, je fais se déconnecter de cet appareil. Il oublie Spotify Connect, je le resélectionne et là, il va prendre en compte le paramétrage que j'ai fait et vous allez voir apparaître lossless. Tu le disais tout à l'heure, Spotify et Spotify Connect à l'époque était on va dire, l'abonnement de streaming que toutes les marques de hi-fi avaient inclus dans leur proposition d'abonnement. Et aujourd'hui, est-ce que Spotify Lossless est compatible avec tous les produits de la hi-fi connectés? Alors, pas encore, tout simplement parce que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est depuis 2021 que Spotify dit attention, on arrive avec le lossless, on vous le promet, etc. Donc les fabricants étaient prêts, mais ils attendaient d'avoir le flux disponible pour faire leur mise à jour eux aussi. Donc il y a beaucoup qui ont proposé sur septembre-octobre des mises à jour. Certains l'ont pas. Ce qui nous surprend, par exemple, c'est des marques qui sont très réactives, l'ont pas, comme Eversolo, par exemple. On est uniquement en mode Spotify classique et pas mode Spotify lossless. Alors, c'est pas très grave. Faites la mise à jour sur votre appareil. Faites la manip que je vous ai dit, connecter, déconnecter. Eh bien, s'il est lossless, vous allez le voir. S'il ne l'est pas encore, ce sera comme vous l'écoutez depuis plusieurs mois, plusieurs années. Ça sera la qualité
que vous avez l'habitude d'avoir sur Spotify. Mais ça marchera toujours, fort heureusement, même s'il n'est pas compatible Spotify Lossless. Alors là, on tourne cette vidéo en octobre. Cette vidéo sera publiée dans quelques semaines. On a force à croire en tout cas que les marques auront fait les mises à jour nécessaires pour pouvoir être compatibles Spotify Lossless. Je dirais même pour moi, début 2026, tous les produits hi-fi connectés embarquent du Spotify. Je suis quasiment sûr qu'ils auront tous fait leur mise à jour parce que tout simplement, Spotify Lossless, c'est le standard Spotify. Aujourd'hui, allez, quelques exemples de marques qui sont déjà compatibles Spotify Lossless. Eh bien, on a toutes les marques qui supportent BlueOS, c'est-à-dire Bluesound, NAD, PSB, Cirrus par exemple. BlueOS a été mis à jour et prend du Spotify Connect en mode lossless. On a Cambridge Audio, dont on parlait tout à l'heure. Le système EOS, je souris parce qu'il a été très actif cet été avec l'arrivée de Cobuzz. Bien sûr, il y a déjà du Spotify en mode lossless. Déjà, souvent, quand on est sur le haut de gamme de la hi-fi, les mises à jour ont été faites très très rapidement. C'est pareil chez Kef, toute leur gamme connectée, les LS62 wireless, les LS50 wireless, les LS60 le sont. Toujours dans le plutôt haut de gamme, le gros monobloc de l'allemand Sonoro Meisterstück Gen 2 embarque déjà du Spotify Lossless. Et après, il y aura des marques, suivant la gamme de leurs produits, ça le sera ou ça le sera pas. Mais pour moi, c'est toujours cohérent. Si on prend la nouvelle marque de radio connectée Pinhole of Norway, à partir du modèle 500, c'est-à-dire déjà des bonnes qualités de postes de radio, on a du Spotify Lossless. Et sur les petits postes de radio, en fait, c'est au niveau du DAC, au niveau du lecteur que c'est pas dimensionné pour. De toute façon, on n'entendrait pas la différence. En intro, tout à l'heure, on parlait quand même de quelque chose d'important, qui est le rendu musical. On est quand même un peu là pour ça. Comment toi, tu pourrais repositionner un petit peu ce Spotify Lossless par rapport à ce que ça a été avant en compressé, ou voire même face à des mastodontes que sont Tidal ou Cobuzz dans la haute définition? Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur les chiffres. C'est le 24-192, le 16-44, là le 24-44 qui est proposé par Spotify Lossless. Parce qu'au départ, c'est vraiment la qualité de l'enregistrement, la qualité du mastering qui a été fait. Et il vaut mieux, c'est ce qu'on dit souvent, il vaut mieux un très bon mastering, un très bon travail qui a été fait à la fois par les ingénieurs du son, par la maison de production, et l'écouter en qualité CD 16-44, qu'un truc bâclé, dégueulasse. On aura beau l'écouter en 24-192, il n'y aura pas de miracle. Au contraire, parce que le système, quand on monte en 24-192, pardonne vraiment pas. Donc, par exemple, si vous interrogez en dehors de vos oreilles, est-ce que ce mastering est bon ou pas bon? Il existe un Wikipédia des masterings. C'est le site drloudness-war.info. On va vous l'incruster. Vous tapez votre morceau de musique, typiquement les Hotel California des Eagles, et vous allez voir que justement, selon les années, selon les remasterisations et tout, c'est pas noté de la même manière. Ça permet de savoir, et si on veut faire des écoutes comparatives, si on part déjà d'une bonne base. Est-ce que tu peux nous partager les tests que tu as fait encore hier après-midi sur tes écoutes en fait? Moi, je dirais que je les ai faits sur la vraie vie. Je ne me suis pas basé sur la qualité du mastering ou pas. Je me suis basé sur des morceaux qui ont une bonne réputation, qui sont de bonne qualité. Et j'aime bien dans ces écoutes-là privilégier les lives. Donc j'ai choisi là 3 lives dont je vous ai déjà souvent parlé dans les vidéos. Celui de Sarah Bareilles qui est le live de Brave Enough. Celui très connu et qui pour moi est une des meilleures versions de Hotel California, c'est le live de MTV 1994, que je trouve d'ailleurs bien meilleur que ce que proposent Tidal et Cobuzz, leur remastering HD, là, 2013 je crois. Et puis un dernier de Eric Clapton, Layla, en live, où j'aime bien comment restituer la guitare et notamment aussi toutes ces intonations sur la voix. Quels ont été toi, du coup, tes tests? Sur quel système tu les as testés qui serait en cohérence aussi avec un abonnement tel que Spotify? Exactement. On discute avec nos clients depuis de nombreuses années. Les personnes qui ont du Spotify ont des systèmes standards d'entrée de gamme où ils veulent se faire plaisir mais sans avoir des gros systèmes, sans investir des sommes d'argent importantes. Et par exemple, Spotify est beaucoup écouté sur les enceintes Wi-Fi
qu'on peut trouver chez Denon, chez Sonos bien sûr. Et il y a une très belle enceinte Wi-Fi qui existe chez Bluesound, c'est toute leur gamme Pulse. Donc là, j'ai pris la Bluesound Pulse Mini 2i qui est proposée à 649 €, qui propose déjà dans un modèle compact mais qui fait quand même 33 cm de large sur 17 de haut, 15 de profondeur, 4 haut-parleurs jusqu'à une puissance de 100 watts. Donc là, on voit déjà sur une belle enceinte. Eh bien, entre Spotify normal, parce qu'on peut toujours y accéder, comme je vous disais, on peut revenir en arrière. Ça peut être utile, par exemple, votre Wi-Fi il devient un peu juste parce que ça ne marche pas très bien chez vous, revenez à du 320 kilobits par seconde comme avant. Donc j'ai écouté comme cela sur ces enceintes, ça marche déjà bien parce que moi je trouve que c'est une très belle enceinte Wi-Fi. Et ensuite j'ai fait mes écoutes en activant le mode lossless. Eh bien, sur cette enceinte que j'aime déjà beaucoup pour sa projection, là pour le coup ça marche bien. C'est-à-dire qu'on a une belle projection, un meilleur étagement de la scène sonore sur les 3 lives que je vous ai cités en étant sur la version lossless de Spotify. Est-ce que de suite, tu as ressenti quand même une différence positive à l'écoute sur ce Spotify lossless? Alors, je dirais oui, parce que j'étais dans l'exercice où je voulais comparer sur 3 morceaux de musique que je connais par cœur. Donc je sais sur un bon système là où ça va bien marcher ou au contraire sur un moins bon là où ça va pêcher. Donc oui, on entend la différence. Mais si c'est une enceinte qu'on a placée dans le salon, qui est là pour sonoriser l'espace quand on est en train de faire autre chose, c'est pas flagrant. On est dans la nuance là-dessus. Là où ça aura le plus d'impact, et beaucoup de nos clients ont ces enceintes, tu sais, en paire stéréo. Donc c'est un système multi-room, mais on peut aussi par le Wi-Fi. 2 mini 2i. Voilà, 2 mini 2i, où là tu as une séparation gauche-droite, tu as tout de suite une scène sonore plus ample, il y a davantage de grave, de médium, et là oui, là, la différence, c'est bien marqué quand on passe sur Spotify en qualité CD. Parce que les morceaux en question, je prends le live des Eagles de MTV, il n'existe qu'en qualité CD. Donc, c'était aussi intéressant de se limiter à ce qu'on connaît d'habitude sur la qualité CD. On parlait de système stéréo. Donc, si j'ai un système, on va dire, plus traditionnel, un ampli connecté et une paire de colonnes, par exemple, est-ce que là, le fait de basculer en Spotify lossless a un véritable intérêt? C'est clairement, Mélanie, la question que je me suis posée. Et j'ai pris une installation qui est très représentative de ce que vous avez, vous qui regardez la chaîne YouTube, nos clients de la boutique d'Eric.com. C'est le fameux Marantz Stereo 76. Je dis fameux parce que c'est un produit qui a un gros succès. Et si vous voulez mieux le connaître, on vous incruste la vidéo qui a eu elle aussi un beau succès. Parce que c'est un produit qui est très universel sur plein d'aspects, qui est bien sûr Spotify Connect. Et je l'ai couplé avec les Dali Oberon 5. C'est des enceintes qui sont très appréciées parce qu'elles sont colonnes, mais pas très imposantes. Donc là, on a un bon système, 2 fois 75 watts. La raison pour laquelle ce Stereo 76 de Marantz plaît, c'est que c'est un ampli de classe AB. Donc on a une belle restitution sonore. Il est proposé à moins de 1 000 €, donc on se crée une belle composition avec ces Dali. Ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est que là, on gagne vraiment sur le haut du spectre. On a plus de clarté, plus de lisibilité. Alors attention, parce que presque sur certains morceaux, j'ai trouvé presque un petit peu trop de brillance par rapport à la version compressée de Spotify, ce qui fait que ça va bien marcher si on a un système, encore une fois, bien équilibré, bien neutre. Voilà, les coups de cymbales, les guitares acoustiques étaient vraiment bien rendus. Donc on sent qu'on quitte la musique compressée qui tasse, qui manque un peu de dynamique, où tout est là mais pas bien positionné. Et bien sur Spotify, lossless, qualité CD, voire un peu au-dessus en 24-44, et là j'ai retrouvé une belle définition, une belle spatialisation et surtout de la matière. Je parlais du live tout à l'heure d'Eric Clapton, moi j'adore sa voix sur ce morceau-là. Ben voilà, et là il était là, c'était pas j'entends Eric Clapton, c'est je suis avec Eric Clapton quand je passe sur le lossless. Pour résumer un peu tout ça, en un mot, qu'est-ce que lossless apporte de plus? Eh bien, c'est un peu le problème des systèmes compressés, que ce soit le MP3 ou le OGG Vorbis, qu'utilise toujours Spotify et qu'utilisait surtout Spotify, c'est que c'est des algos de compression, ils détruisent une partie du spectre, du coup ils essayent de faire en sorte que ça se voit le moins possible, et du coup le OGG Vorbis a une signature sonore. Et l'avantage d'être sur du lossless, c'est que là on se retrouve sur un signal audio qui est respecté à 100%,
et qui est beaucoup plus neutre, beaucoup plus transparent et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Mine de rien, Spotify, on l'a aussi sur le téléphone et beaucoup d'entre nous écoutent l'abonnement musical sur un casque, voire même un casque Bluetooth, donc sans fil. C'est clair que Spotify est énormément utilisé en mode nomade. On l'a vu tout à l'heure, il y a 2 réglages distincts quand je suis à la maison en Wi-Fi et quand je suis en 4G, 5G. Le lossless est disponible. Mais je dirais, emballons-nous pas trop à dégommer notre format 4G, 5G. Je dirais pourquoi? Parce que la majorité des smartphones et des casques Bluetooth font ce qu'on appelle de l'aptX, aptX HD. Alors attention, dans le monde du Bluetooth, c'est que du marketing, le HD, parce qu'on est très loin du 24-192. Tout simplement pourquoi? Parce que le Bluetooth aptX HD a un débit maximum de 576 kilobits par seconde. Pour rappel, la qualité CD, donc juste en dessous de ce que propose au maximum Spotify Lossless, c'est un débit quasiment 3 fois supérieur. C'est-à-dire que si on veut écouter de la qualité CD, il faudrait avoir un Bluetooth capable d'avoir un débit de 1411 kilobits par seconde. Donc autant dire que la majorité de nos systèmes Bluetooth, casque, smartphone sont 3 fois en dessous. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que au bout du compte, je ne peux pas en profiter sur un casque Bluetooth parce que le Bluetooth accepte pas ce type de flux et de format. En tout cas, chez la majorité des gens. Après, aujourd'hui, on a des codecs qui font évoluer le Bluetooth. On a l'aptX Lossless qui est proposé là, qui monte à 1200 kilobits par seconde. Donc là, c'est top. Parce que franchement, entre 1200 et 1400 dans les oreilles, c'est vraiment de la qualité CD. On a Sony qui a son propre codec Bluetooth, le LDAC, qui va jusqu'à 990. Donc on voit, c'est quasiment le double du aptX HD classique. Mais encore faut-il avoir un smartphone ou un casque de chez Sony, avoir un système Android qui le permet. Et je dis surtout Android parce que c'est les seuls à commencer, certaines marques, à embarquer ces codecs évolués Bluetooth. Là où chez Apple, c'est mort de chez mort. C'est du Bluetooth bas de gamme, 320 kilobits par seconde, ce qui fait que le Spotify qu'on avait jusqu'à présent suffit largement chez Apple. Ce qui veut dire que, si on résume un peu la situation, sur un mobile, on va plutôt profiter du confort de ce que propose Spotify, mais Spotify Lossless, ça sera compliqué à récupérer. En tout cas, si on veut rester avec son casque sans fil, son casque Bluetooth. Parce que sinon, il y a une vraie solution. On a parlé de pas mal de casques Bluetooth sur la télé d'Eric. Vous tapez dans le moteur de recherche sur notre chaîne YouTube, vous verrez, beaucoup de casques proposent une connexion filaire en USB. Donc là, cette fois-ci, je vais pouvoir utiliser un débit en 1644 de manière totale. Ou encore, on parle beaucoup sur la télé d'Eric des DAC nomades, mais là, je suis en filaire. Donc effectivement, là, si j'utilise mon smartphone, mon DAC nomade, mon casque filaire, là, pour le coup, je vous invite vraiment à activer Spotify en mode lossless, parce que vous allez vraiment profiter de votre casque filaire, de votre DAC. Et après, il y a des solutions qui commencent à apparaître, notamment au dernier PAVS qui a eu lieu le week-end dernier. Il y a Sennheiser qui arrive avec un casque où il rajoute un petit dongle pour justement, sur les smartphones qui sont limités sur le Bluetooth, de faire au moins du aptX HD, voire au-delà. Et nous, on a un dongle de chez Questyle, le QCC Dongle Pro, qui permet, on vient le brancher en USB ici, c'est une mini clé USB. Et là, on monte en aptX HD, aptX adaptative. Donc, ça permet, en étant sans fil, de profiter de Spotify Lossless. Il y a un endroit où on écoute quand même pas mal de musique, c'est en voiture. Est-ce que dans un véhicule, avec du Google Car ou de l'Apple Car, on ressent la différence entre un Spotify Premium et un Spotify Lossless? Alors, je dirais après, ça dépend de son véhicule. Moi, pour ma part, quand je change de voiture, je fais plus attention justement à la qualité des enceintes qu'au moteur. Je préfère. Et par exemple, voilà, dans mon véhicule où j'ai un système Harman Kardon qui est de bonne qualité, c'est pas le plus haut de gamme, parce que ça monte plus haut aujourd'hui dans les véhicules. Eh bien, quand j'écoutais par exemple du Qobuz, du Tidal par rapport à Spotify, j'entendais une vraie différence. C'est-à-dire que sur Spotify, ça marche, mais aujourd'hui, sur les véhicules électriques où c'est très silencieux, et bien sur du Tidal, sur du Qobuz, ça marchait vraiment bien. Et bien là, c'est ce que j'ai retrouvé avec Spotify en mode lossless. J'ai une qualité, en tout cas en voiture, qui est vraiment équivalente à Qobuz, à Tidal. Et je préfère vraiment, parce que sur Apple Car, sur Play Car, pardon, ça s'appelle, avec mon iPhone,
Tidal et Qobuz, franchement, l'interface sur l'écran de la voiture, c'est un vrai cauchemar. Là où Spotify fait vraiment bien le job. Donc je dirais en voiture, aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'écoute. J'écoute du Spotify Lossless. Sur cette année 2025, qu'est-ce qu'on doit retenir, on va dire, de la musique en streaming? Eh bien, qu'on a enfin ce qu'on attend depuis très longtemps sur 2 plateformes majeures. C'est-à-dire que cet été est arrivé Qobuz Connect, qui était très attendu, puisqu'on a déjà le Tidal Connect, le Spotify Connect, forcément, et lui, il n'y a pas le choix, depuis très longtemps sur tous les appareils hi-fi. Et on attendait que Spotify soit aussi en mode lossless, au moins la qualité CD. Ils sont allés un petit peu au-dessus, on est sur du 24-44. Je trouve ça vraiment agréable, parce que par exemple, ce que je te disais en voiture, j'écoutais Spotify parce que c'est plus pratique, mais j'étais un petit peu déçu d'avoir mis l'option sur des beaux haut-parleurs et pas en profiter pleinement. Ou encore, le samedi matin à la maison, je me dis tiens, je lancerai bien une playlist et j'ai pas envie de choisir. Et je trouve que Spotify est bien là-dessus. Donc c'est ce que je vais faire maintenant le week-end. Quand j'ai envie de mettre un fond musical, je vais mettre du Spotify. Les playlists, je trouve, elles sont super bien conçues et j'aurai enfin de la qualité CD. Alors on va quand même remettre un peu l'église au milieu du village, c'est que Tidal et Qobuz restent, on va dire, première place du podium en termes de pureté de son, de richesse de timbre ou même d'incarnation sur les voix. Donc quand on a un système hi-fi considéré comme haut de gamme, il faudra prioriser Tidal ou Qobuz. Mais voilà, l'évolution de Spotify Lossless, ça rend un peu plus démocratique la musique HD, on va dire, avec ces nouveaux flux musicaux. Exactement. Voilà. Pour de l'écoute attentive, je retournerai toujours sur Qobuz qui me procure le plus d'émotions. Eh bien, vous aussi, dites-nous si vous avez peut-être 2 abonnements, si vous allez continuer à jongler avec l'un ou l'autre, ou si cette fois-ci, vous allez dire, cette fois, je vais être full Spotify parce que le mode qualité CD me convient parfaitement, plaît à toute la famille. On voit aussi beaucoup ça, c'est que l'application Spotify, c'est celle qui remporte la plus grande adhésion dans les maisons, dans les familles. Donc, dites-le nous dans les commentaires. Ce sera toujours avec grand plaisir que je vous retrouve pour échanger avec vous. Et puis on a parlé de Qobuz justement, Mélanie. Donc si vous interrogez qu'est-ce que c'est Qobuz Connect, comment ça fonctionne avec les applis qui elles embarquent du Qobuz, eh bien allez voir notre vidéo Qobuz Connect qu'on a sorti cet été. Comme ça vous pourrez encore mieux choisir à la fois vos équipements et votre plateforme de streaming.